La dernière fois que j'étais avec vous, ça fait bien longtemps, on a regardé ensemble et on a cherché à danser avec David. Tout en comprenant que ce n'est pas en rapport avec danser, ni David, mais Dieu. C'était ça le but. Plus exactement, Christ. Comment David est un type de Christ, qui s'est dévêtu de sa royauté pour finalement se revêtir d'être un sacrificateur, devenant lui-même le sacrifice parfait en plus. Et c'était ça le but de cette histoire. Et on a découvert ceci parce qu'on a tassé un peu les rideaux, levé quelques roches pour voir qu'est-ce qui se passait vraiment dans le texte. Et j'aimerais continuer à faire ça avec vous, continuer à regarder la vie de David en revenant jusqu'au début, non pas quand il est loin et surtout pas le combat avec Goliath. Il y a trop de prédications sur le combat de Goliath. Jusqu'à ce que vous ne savez pas, vous n'êtes pas David et Goliath, ce n'est pas vos gros problèmes dans votre vie. Hein? Goliath, c'est une représentation de Satan qui Satan a été écrasé par Jésus, qui est David. Vous êtes les Israélites en haut en train de pleurer puis de dire que vous ne voulez pas vous battre. Ça, c'est nous. Mais ça, on le sait déjà. Ce qu'on veut faire à la place, c'est aller ensuite. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de David? On connaît un peu moins le reste. On connaît Goliath, puis on sait qu'il est devenu roi. Qu'est-ce qui s'est passé entre? C'est ça qu'on veut regarder à partir du chapitre 18. Si vous voulez bien tourner à 1 Samuel, chapitre 18. Je vais juste regarder une section, les versets 1 à 16, mais je dirais que tout le chapitre a comme titre, on pourrait dire, comme idée, que tout le monde aime David. Pour ceux qui vont mettre le titre tantôt sur YouTube, tout le monde aime David. Parce que c'est ça qu'on voit, de différentes personnes qui viennent dans la vie de David, tous semblent l'aimer, sauf un. Et c'est un peu comme si le narrateur veut qu'on regarde ces circonstances, et l'attitude envers David, qui représente Dieu, bien sûr, puis dire, et vous, allez-vous l'aimer ou être de ceux qui le rejettent? Et c'est pas trop rapide de dire, oh oui, c'est sûr que moi j'aime Dieu. On va regarder l'histoire ensemble, puis ensuite on va répondre à cette question. Je vais commencer par lire le texte en entier, versets 1 à 16, puis ensuite on va le décortiquer. Donc je commence en disant, verset 1, David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aimait comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissait pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôtait le manteau qu'il portait pour le donner à David, et il lui donnait ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David alla et richissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre, et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Comme il revenait, lors du retour de David, après qu'il ait tué le Philistin, les femmes sortirent de toute la ville d'Israël au-devant de le roi Saül, en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes les autres, disaient, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül fut très irrité, et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David, et c'est à moi qu'on en donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regardait David d'un mauvais œil, à partir de ce jour et dans la suite. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours, et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant lui-même, « Je frapperai David contre la paroi. » Mais David se détourna de lui 2 fois. Saül craignait la présence de David, parce que l'Éternel était avec David, et s'était retiré de lui. Il l'éloignait de sa personne, et il l'établit chef des 1000 hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises, et l'Éternel était avec lui. Saül voya qu'il réussissait, toujours avait peur de lui. Mais tout Israël et Juda aimaient David, parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. Dès que nous commençons, le narrateur nous donne un marqueur de temps. David avait achevé de parler avec Saül. Il va y avoir d'autres marqueurs de temps dans l'histoire qui sont particuliers parce qu'il va nous montrer si c'est présentement ou quelque chose d'autre qui se passe dans le temps.
Quand est-ce que David a fini de parler avec Saül? Eh bien, c'est du chapitre 17, après le combat avec Goliath. Où est-ce qu'il prend l'épée de Goliath et il coupe sa tête? Il renvoie l'épée avec les sacrificateurs à Nod et il prend la tête avec lui. Et c'est là que Saül l'appelle. Je peux voir un peu la scène, une grosse tête sanglante, puis il parle avec le roi. Et c'est après ça. Le marqueur de temps est important parce que ça nous dit aussi « et dès lors ». Puis au verset 2, « ce même jour ». Instantanément, à ce moment même, quelque chose se passe dans le cœur et la vie de ces deux hommes, Jonathan et Saül. Et on voit qu'au début, Saül, il semble bien apprécier David. Il le retient avec lui, ne laissant pas retourner dans la maison de son père. Il le fait un soldat, comme tous les autres soldats qu'il aimait. Donc au début, il semble vraiment apprécier cet homme David. Mais on peut voir que l'amour que Jonathan a est bien différent. Son âme s'attachait à lui au verset 1. Il l'aimait comme son propre âme. Et déjà, c'est intéressant, hein? Ça dit que son âme s'attachait à David, mais ça ne dit pas que c'était l'inverse aussi. Ça ne dit pas que David aimait Jonathan. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas. Mais c'est en train de nous montrer comment David s'en est mis en relief. Un peu comme au troisième plan, parce que l'auteur ne veut pas qu'on se concentre sur lui, mais comment les gens réagissent autour de lui. Comme j'ai dit, c'est tout à propos de nous montrer comment est-ce que nous, on va réagir auprès de loin de l'Éternel. Donc, oui, Jonathan a cet amour qu'on revoit au verset 3, au point qu'il fait une alliance avec David. Qui qu'on connaît qui fait des alliances, donc? Ah oui, l'Éternel! Qui a fait une alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Qui va même faire une alliance plus tard avec David lui-même. Voici que Jonathan fait cette alliance, cet engagement auprès de David. Puis on connaît un peu cet engagement. C'est un engagement vraiment de vie, de mort. Un engagement qui dit, je suis là pour te soutenir, peu importe. Donc, il y a vraiment cet engagement qui est donné à David, et c'est parce qu'il l'aimait comme son âme. Déjà, on fait le contraste avec l'amour et le lien et l'engagement que Jonathan a comparé à Saül. Saül retient David, mais c'est pour l'utiliser. C'est parce que ça va servir ses gains. Ça va lui permettre de pouvoir un bon soldat. Jonathan, c'est parce qu'il l'aime. Il y a une différence, là. Encore, comme je dis, le narrateur veut vraiment qu'on regarde et qu'on voit les différentes attitudes mises devant nous en rapport avec comment ils réagissent autour de David. Et là, on voit quelle sorte d'amour que Jonathan. Au verset 4, il ôte le manteau qu'il portait, il le donne à David avec ses vêtements, son épée. En deux mots, il se dévêtue, se dénude de sa royauté, puis il dit, « Je te donne. » Tout ce qui représentait le fait qu'il était le prince et qu'il serait le prochain en ligne, il dit, « Je ne le veux pas. Je le donne à David. » Tout est abandonné à cet homme. C'est frappant parce que Jésus lui-même va nous dire que le royaume, dans plusieurs de ses paraboles, c'est comme quelqu'un qui découvre, disons, une perle rare dans un certain champ et qu'il est prêt à tout vendre pour acheter ce champ pour avoir cette perle. Il est prêt à tout enlever, toute perdre de sa vie pour avoir ce champ-là. Il est prêt à se dénuder de tout, abandonner tout pour le royaume, pour Christ. N'est-ce pas ça qui arrive pour nous aussi? On est prêt à tout abandonner et dire on veut Christ. On le chante. Oui, prends tout, Seigneur. Jusqu'à temps qu'on arrive le lundi matin, puis qu'on perd notre emploi, ou que notre santé ne va pas bien. Bien, le Seigneur pas ça au moins. Tu peux prendre le reste, mais pas ça. Non, il y a vraiment un appel de dire, par amour, oui, prends tout, Seigneur. Et bien souvent, le Seigneur dit, on va tester ça. Si je prends ça, je ne te redonne pas en plus. Jonathan, par amour, a littéralement tout abandonné de ce qui était royauté. Il n'a jamais cherché à les reprendre. Vraiment, il les a remis à David, même plus tard, pour continuer à soutenir David pour qu'il devienne le roi. C'est un exemple pour nous. Oui, prends tout, Seigneur. Ensuite, au verset 5, on est amené un peu dans le futur. Comme dans les films, là, 10 ans plus tard. Parce qu'il a dit que David allait et réussissait partout où l'envoyait qui? Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre. Il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. C'est qui le personnage principal du verset 5? C'est pas David, c'est Saül. C'est Saül qui a établi David pour qu'il puisse aller combattre. C'est Saül qui est justement celui qui fait ces plans-là.
Et c'est les serviteurs à Saül qui finissent par aimer bien David. Donc, on a vu Jonathan, son fils, on a vu les serviteurs, les proches de Saül qui aiment bien David. Mais on reste sur cette idée que Saül, ce qu'il lui fait en rapport avec David, c'est pas de tout lui donner, c'est arrêter de lui demander de tout faire. Il le met à la tête des gens de guerre. Pourquoi c'est un problème, ça? Je vous laisse réfléchir, je prends une bonne gorgée d'eau. Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce qu'Israël demandait quand il voulait un roi? Il disait que c'était pour ça un homme qui mène les soldats, qui sont à la tête de la guerre. C'est Saül qui était supposé être celui qui était à la tête de l'armée. C'est lui qui est le général, si vous voulez. C'était lui qui devait combattre Goliath. Surtout que c'était lui le plus grand de tous les Israélites. On l'apprend que Saül était une tête plus grande que tout le monde. C'était lui le géant d'Israël. Il aurait dû combattre le géant des Philistins, pas David. Qu'est-ce que fait Saül présentement quand il peut? Il met David à la tête de l'armée, non lui-même. Il y a presque un sens qu'il est en train d'agir prophétiquement pour préparer David de prendre la place qu'il devrait prendre, ici, Saül. Mais pas par choix, bien sûr. C'est parce qu'il est égoïste, puis il veut penser à lui-même ici. Hey, David, il est bon dans sa job, je vais le mettre de l'avant. Comme ça, moi, je n'ai pas besoin d'y aller. Et comme je dis, c'est vraiment une action qui est en futur, et je dirais que tantôt, on va revenir dans cette scène-là, mais avec un autre angle de caméra. Vous allez comprendre ce que je veux dire tantôt. On sait que c'est dans le futur parce qu'au verset 6, il ajoute « Comme il revenait lors du retour de David après qu'il ait tué les Philistins. » Oups, on est ramené au moment où est-ce qu'il a tué les Philistins. Donc, verset 5, c'est dans le futur. C'est des choses qui vont se passer, qu'on nous présente devant nous, mais là, on veut revenir à ce moment présent. David, qui revient avec Saül et les femmes sortir de la ville, elle est au-devant de qui? Le roi Saül. Parce qu'encore, ce n'est pas à propos de David, c'est à propos de Saül et les gens autour de David et comment ils vont réagir. Ils viennent, puis ils chantent, puis ils célèbrent ce que Dieu a fait, et ce n'est pas la seule fois. Il y a d'autres fois où Israël célèbre le secours et la délivrance de l'Éternel. Pensez à Exode 15, après que Pharaon est noyé et qu'on chante un cantique à l'Éternel. Myriam, la sœur de Moïse, sort les tambourins, on chante et on célèbre Dieu. Comme dans Juge chapitre 5, le cantique de Déborah, qui encore chante et louange Dieu. Oui, on parle de ce que les soldats ont fait, mais les louanges sont centrées sur l'Éternel. Je dis ceci, parce que même si au verset 7, ça nous mentionne qu'il chantait « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 », je crois qu'il y avait plus que ça dans le cantique. Je crois parce qu'Israël était vraiment mindé, était vraiment programmé pour louer Dieu. Mais la seule partie qui semble rester dans la tête de Saül, c'est « David a tué ses 10 000 ». Puis moi, je n'ai juste tué 1000. À ce qu'on voit dans le verset 8, il semble juste se concentrer sur cette partie-là. Il y avait peut-être d'autres aspects à la louange qui élevaient Dieu, mais lui, non. Attends, il donne à David 10 000 puis moi 1000. Ça ne marche pas ici. Il est en train d'oublier le fait que Dieu a fait une grande délivrance contre l'armée des Philistins, au point qu'ils ont repoussé du territoire d'Israël qui était en train de rentrer. Oui, mais il donne à David 10 000. Ça, c'est pas avoir la pensée à la bonne place, n'est-ce pas? C'est pas se concentrer sur qu'est-ce qui fonctionne. Qu'est-ce qui arrive à Saül au verset 8? Il devient très irrité et cela lui déplut. On a vu Jonathan aimer David. On a vu comment le peuple, David faisait plaisir aux serviteurs d'Israël, de Saül. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Saül lui-même, il est très irrité et ça lui déplaît fortement. Ça lui déplaît qu'on semble honorer David. Il veut presque dire, Saül, c'est un cantique, c'est imagé, c'est de la poésie, c'est pas littéral. Surtout qu'il a juste tué Goliath. Les autres soldats ont combattu beaucoup plus de Philistins que lui à ce moment-ci. Il y a même un psaume qui dit qu'à ta gauche tombe 1000 et à ta droite 10 000. Ça veut dire que littéralement, Dieu frappe juste 10 000 de la droite, puis la gauche, il frappe moins fort? Non, c'est un cantique, c'est poétique, c'est une image. Saül se concentre sur les mauvais détails. Est-ce qu'on fait ça des fois? Se concentrer sur les mauvais détails?
Et il dit, bien sûr, il ne lui manque plus que la royauté. Il ne sait pas à quel point il est prophétique en disant ça, hein? Parce que tranquillement, Dieu est en train de le mettre en première place pour qu'il soit le roi que Dieu voulait qu'il soit. C'est un peu comme le souverain sacrificateur qui va dire, justement, il faut que Jésus meure pour que le peuple soit sauvé. Et un peu comme Jean nous dit, il était prophétique à ce moment-là sans s'en rendre compte. Il ne sait pas à quel point que ce qu'il dit, c'est vraiment qu'est-ce qui doit arriver. Il lui manque que la royauté. Et ensuite, tristement, au verset 9, on nous dit que Saül regardait David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Encore des marqueurs de temps. À ce jour-là. Qu'est-ce qu'on a vu au verset 1? Dès lors. Qu'est-ce qu'on a vu au verset 2? Ce même jour. Ce moment même, Saül avait décidé, je veux travailler avec David. Quelques heures plus tard, il y a un petit cantique qui joue, il n'est pas content. Ce moment même, il voit de mauvais œil maintenant. Ça a changé comme ça, par une attitude. Par vraiment une semence de la chair, si je peux dire. Et ça n'a pas resté là, ça a été aussi pour le reste. Ce qui va transformer Saül à une sorte de monstre qui veut juste pourchasser et détruire David, ça commence ici, qu'il voit de mauvais œil et qu'il continue de nourrir ça. Soyons pas si rapides de dire « Ah, Saül, on fait la même chose. » La petite affaire qui nous dérange, qui nous irrite, la personne, qu'est-ce qu'elle a dit, la situation que Dieu amène dans notre vie. Et on laisse nourrir ça. Et ça pousse dans un arbre qui finit par nous détruire parce qu'il est tout pourri. On commence en ce jour et dans la suite. C'est là notre problème. Pas pour rien qu'on est appelé dans le Nouveau Testament encore de mettre à mort ces œuvres de la chair. C'est parce que tu nourris cette cupidité qui dit « je dois avoir ceci pour être content ». Puis parce que Dieu ne me donne pas, c'est pas correct. Et tu le nourris et ça l'a ensemencé, ça l'a poussé. Et le plus tard, tu dis « je ne crois plus en Dieu, je ne veux rien savoir de lui ». Ce n'est pas du jour au lendemain. Ça commence dès ce jour et dans la suite. Comme pour Saül. Ça va l'amener maintenant à agir. Le lendemain, continuant toujours à nourrir cette négativité, on lui dit que le mauvais esprit de Dieu saisit Saül. Attends, non, ça ne se fait pas. De Dieu? Non, Dieu ne fait pas ça. Ah, il y a un mauvais esprit. C'est drôle, mais j'ai vraiment pris le temps de regarder tous les fois que ça mentionne le mauvais esprit qui vient tourmenter Saül. Tous les fois, sans exception, ça prend le temps de nous dire ça venait de Dieu. Le narrateur veut qu'on comprenne, c'est Dieu, dans sa souveraineté, qui a envoyé ce mauvais esprit pour tourmenter Saül. C'est tellement important parce qu'on semble avoir créé de plus en plus une théologie où est-ce que Dieu est avec nous dans les difficultés, quand la vie nous frappe, quand l'ennemi attaque. Dieu est avec nous puis il nous aide, mais ce n'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible est le maître potier qui organise toutes choses selon sa volonté, pour amener à exécution comme lui le veut. Et ça inclut des choses qui semblent malsaines et négatives. Pas que Dieu a décrété des mauvaises choses. Dieu est parfait. C'est qu'il travaille avec un monde qui est brisé et perdu. Et il œuvre dans ça pour accomplir son plan. Un peu comme les médecins qui utilisent la radioactivité. Bien, voyons, ça peut tuer le monde, mais pour détruire le cancer. C'est une très mauvaise chose. Ça a tué du monde, la radioactivité, comme Mme Curie, qui l'a découvert. Mais utilisé par les médecins, ça l'amène le bien. Ça va rendre les gens très faibles, ça va les rendre très malades, mais ça peut détruire le cancer qui est en eux. Dieu est vastement meilleur que les médecins. Et donc, il sait très bien qu'est-ce qu'il fait quand il envoie des mauvais esprits. C'était là, un esprit de mensonge pour aller dans les bouches des faux prophètes, pour qu'un mauvais roi qui était rebelle à Dieu finisse par mourir au combat. Dieu envoie ce mauvais esprit pour tourmenter Saül. Et il prend la RTL. Il a fait des transports. Non? Transport en commun? OK. Techniquement, ce qui est drôle, c'est que le mot ici, c'est prophétie. C'est qu'il se prenait dans sa maison en train de prophétiser. On comprend, c'est un mauvais esprit qui est sur lui. Donc, il n'est pas en train de louer Dieu avec des paroles centrées sur l'Éternel, mais il y a quand même ce sens qu'il y a quelque chose de spirituel qui est en train de se passer. Il fait des prophéties, ce qui ne rend pas Dieu.
Pour moi, ça montre quelque chose à quel point que oui, des fois, il peut y avoir ces événements spirituels, il peut venir même de Dieu, mais ce n'est pas une bonne chose. C'est un jugement de Dieu. Ce n'est pas la seule fois non plus. Dans la vie de Saül, ça arrive maintes et maintes fois. Que l'Esprit est à l'œuvre, c'est le Saint-Esprit même. Mais ce n'était pas une bonne chose, c'était un jugement de Dieu. C'est un bon rappel, pas tout événement spirituel est nécessairement une bonne chose. Et qu'est-ce qu'il fait dans cet état-là? Bien, David, lui, il joue de la harpe comme les autres jours. Un autre marqueur de temps. On a vu le narrateur nous prendre le Saül de maintenant, puis l'amener en futur, puis montrer que son mauvais œil va devenir de pire en pire. Maintenant, on nous montre David qui, lui, on recule dans le passé, puis dit, comme il a fait, il a toujours fait. Lui était fidèle pour faire le bien. Jouer la musique pour le bien de l'âme de Saül. Il était fidèle à ceci. Et bien sûr, il y a un peu de préfiguration à la fin du verset. Saül avait sa lance à la main. Ça, ce n'est pas un détail insignifiant. Le narrateur est en train de nous dire quelque chose pour qu'on comprenne qu'est-ce qui s'en vient, ça va mal tourner. Un peu comme dans un film, quand l'acteur il sort un fusil, tu dis « Oh, quelqu'un va se faire tirer dessus ». Il a la lance à sa main, et qu'est-ce qui arrive au verset 11? Saül leva sa lance, disant en lui-même. Encore, on veut revenir dans le texte. Qu'est-ce qui se passait en Jonathan? De l'amour pour David. Qu'est-ce qui se passait dans les serviteurs de Saül? De l'amour pour David. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur de Saül? Je vais frapper David contre la paroi. C'est pas une bonne chose qui se passe en lui-même, n'est-ce pas? Mais David se détournait de lui deux fois. Je ne sais pas exactement à quoi ça ressemblait. Est-ce que David était vraiment concentré sur sa musique, il jouait un peu les yeux fermés, puis il était en train de bouger à droite et à gauche. Puis là, Saül, il a bougé. Je ne sais pas. Mais on peut savoir une chose. Qu'est-ce qui faisait en sorte qu'il n'ait pas pu frapper David? La providence de Dieu, bien sûr. C'est ça que le verset 12 nous aide à comprendre. Hein? L'Éternel était avec David. C'est un beau petit refrain qui va revenir tantôt aussi. Qui nous aide à comprendre tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Pourquoi est-ce que Jonathan aimait tellement David? Parce que David était tellement extraordinaire. Non, l'Éternel était avec lui. Pourquoi est-ce qu'il réussissait partout où il allait? Parce que c'était un grand soldat. Non, l'Éternel était avec lui. C'est ça qui fait en sorte aussi que Saül est si dérangé. Hein? Verset 12 encore. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Pourtant, c'était déjà arrivé. Samuel lui avait dit, ton royaume va être déchiré, Dieu n'est plus avec toi. C'est comme si dans son entêtement, il ne voulait pas l'entendre, ce que Dieu lui avait dit. Et c'est juste là qu'il commence à réaliser, hey, Dieu n'est plus avec moi. Le mauvais esprit qui tourmentait, c'était pas assez, ça a de l'air. C'est là qu'il réalise. Par le fait que David, il semble danser quand j'essaie de le frapper, puis je ne réussis pas à le tuer. Encore, je ne peux pas m'empêcher de réfléchir sur les nombres de fois que Dieu a essayé de nous réveiller quand nous aussi, on laisse la chair prendre le dessus. On laisse les irritations, cette convoitise, puis là, il nous branche un peu, puis on est comme, non, je ne t'écoute pas, je continue quand même. J'ai raison d'être frustré ici. J'ai raison de croire que j'ai bien fait. Puis là, oups, il est où l'Éternel? Pourquoi ça va si mal dans mon cœur? Non, mais Dieu n'arrête pas de t'avertir depuis le début. Et qu'est-ce qu'il fait en retour, M. Saül? Il l'éloigne de sa personne. C'est là qu'on revient au verset 5 et qu'on regarde l'autre angle de caméra. Là, on comprend pourquoi que Saül a été mis en chef, un général, à la tête de l'armée. C'est ici qu'on l'apprend. Verset 13, il l'éloignait de sa personne, il l'établit chef de 1000 hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. C'est pour ça que Saül l'a fait. C'est parce qu'il voulait se débarrasser de David parce qu'il était irrité contre lui. Parce qu'il avait peur de lui. Le but, le summum de ce qui se passe pour David, c'est bon, mais le cheminement qui a amené là, c'est très négatif, surtout pour Saül. Nous aimons bien les beaux résultats, n'est-ce pas?
Ce qu'on aime moins, c'est des fois quand il faut se rendre là de façon très difficile. Hein, le fameux chemin de l'ombre de la mort. Ce qu'on oublie que pour Dieu, c'est pas où est-ce que tu te rends qui est important. C'est comment il t'amène là. Parce que c'est dans ce qui te forge et travaille et te perfectionne. Les choses sur la terre, les beaux résultats, la belle vie que tu voulais, c'est éphémère. Mais c'est qui transforme ton caractère pour ressembler à Christ, qui est éternel, ça, c'est important. On va voir dans la vie de David, il va passer par tout un cheminement pour ultimement devenir le roi et le berger d'Israël. Saül, lui, est devenu roi comme ça. Ça n'a pas bien tourné. Dieu dit ici, je vais prendre mon temps, je vais le forger par toutes sortes de péripéties, puis il va donner le berger d'Israël. Même chose pour nos vies. Il réussissait dans toutes ses entreprises, au verset 14. Pourquoi? L'Éternel était avec lui. C'est vraiment pas à cause de nous. C'est à cause de Dieu. C'est au détriment de nous que Dieu réussit quand même à faire des belles choses dans notre vie. Parce que, et qu'on gâche tout, moi inclus. Non, moi en première place. Et c'est là que le narrateur, versets 15 et 16, va nous montrer deux derniers exemples, comment que l'attitude qu'ils ont autour de David. Verset 16 nous dit que tout Israël et Juda même aimaient David parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. On a vu Jonathan, on a vu les quelques serviteurs de Saül. Là, on voit que c'est tout le peuple qui aime David. Sauf verset 15. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Oh. Lui, il ne semble pas aimer David. Hein? Il semble plus qu'une crainte. Et comme on l'a vu tantôt, une irritation. Il a une mauvaise œil qui va juste s'empirer. Ça, c'est le dernier contraste que le narrateur met devant nous. La dernière attitude à avoir à rapport avec ce oint de l'Éternel. Tout le peuple aime, Saül, pas vraiment. Et c'est ça qui me ramène à comme j'ai dit depuis le début, le but semble vraiment qu'on regarde ce oint de l'Éternel et on dit, et nous? Où est-ce qu'on se positionne? Et je l'ai dit au début, soyez pas trop rapide, disez, oui, c'est sûr que moi j'aime Jésus. C'est facile. Quand tu considères le Jésus qui nous est présenté de nos jours dans beaucoup d'églises, le Jésus qui règle tes problèmes. Faire rentrer Jésus dans ta vie, puis tout va mieux aller. Oui, il va y avoir des problèmes des fois, là, mais ultimement, Jésus règle tout. C'est drôle combien de films chrétiens que j'ai écoutés, puis que tout semble se régler quand Jésus rentre dans ta vie en quelque part. Fait juste, plus t'es ta Bible, puis sois soumis plus à Dieu, puis hey, ton couple va mieux aller après. Et si ton couple ne va pas mieux, et même ta femme finit par te divorcer pour s'en aller, t'aimes toujours Jésus? Oui, mais Jésus fait des guérisons puis des miracles. Ah, ça va être bien avec lui. Oui, puis s'il ne te guérit pas? Bon, moi, je vais être fonctionnel. Moi, je vais être capable d'aller travailler. Et si tu n'es plus capable de travailler, tu n'es plus capable de fonctionner, t'aimes toujours Jésus? Ah, mais j'ai trouvé une famille en Christ. Une église, on se soutient, on s'entraide, on s'aime. Et s'il y a des temps difficiles, des gens qui se tournent contre nous, qui nous font du mal, c'est davantage dans notre église. Puis ça arrive encore. T'aimes toujours Jésus? Ou tu finis par te détourner de tout ce qui est chrétien parce que tu es tanné de faire blesser? Il ne faut pas oublier qu'ici, tout va bien pour David parce que l'Éternel est avec lui, mais comme j'ai dit rapidement, ça ne va pas bien tourner pour lui. Et même quand il va devenir le roi, ça ne va pas aller bien pour David parce que sa famille fait dur. Ses enfants vont mal agir et même se tourner contre lui plus tard. Ça ne va pas bien pour David. Il va même écrire des cantiques où est-ce qu'il est découragé, qu'il est tanné, qu'il veut abandonner, mais ultimement, il reste attaché à Dieu quand même. Donc, non, tout ne va pas bien aller pour David, mais il garde sa confiance en lui. C'est facile de regarder à Saül et dire « Ah, oh, je ne suis pas comme ça, moi. » Tu as vu qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Mais comme je dis, ça a commencé avec ce mauvais œil de ce moment-là et dans la suite aussi. Ça commence toujours avec le fait qu'on laisse cette irritation, ce dérangement, cette roche dans notre soulier parce que qu'est-ce que Dieu a permis ou a fait dans notre vie. Tu laisses cette petite roche. Puis tu as la misère à marcher ensuite. Tu continues à avancer, mais tu n'es pas aussi fervent dans ta relation avec lui. Tu es plus distant. Tu vas aller à l'église, mais un peu moins de passion. Même tu sembles plus rechercher de t'engourdir parce que tu n'aimes pas ce que tu vis présentement. Et les roches font juste s'accumuler, s'accumuler. Puis finalement, tu dis, tant plus de marcher avec Jésus.
Parce qu'on n'a pas été assez proactif pour dire, cette roche-là, il faut que je l'enlève. Je ne peux pas nourrir cette négativité. Je dois dire, comme Jonathan, je te donne tout. Et je voulais être littéral quand j'ai dit ça, prends-les tout. Quand j'ai dit au début que ne soyez pas trop rapide de prendre la décision, c'est parce que ça ne se prend pas dans une journée. Ça se prend moment par moment, constamment. Quand les circonstances, justement, s'empirent et l'ami vient chuchoter, abandonne. Come on. T'as-tu vu qu'est-ce qu'il fait? Il ne te répond même pas. Tu crois-tu vraiment qu'il t'aime? Je dis ceci parce que je connais quand même, et j'interviens dans la vie de plusieurs frères qui vivent des temps très difficiles et qui ont vécu des choses et qui ont fait des choses horribles. Je ne vais même pas en nommer. Et je sais qu'il y a des gens ici qui vivent des choses aussi très difficiles. Et je regarde ma propre vie aussi. Et je sais que dans ces circonstances, on a souvent tendance à laisser les roches s'accumuler, les dérangements grandir, et on vient être irrité, étonné. Et comme Saül, ça commence là et dans la suite. Il faut être proactif pour ne pas devenir comme lui. Il faut, par amour, comme Jonathan, être toujours prêt à lui remettre tout et dire, tu sais quoi, tu ne veux pas me guérir, c'est correct. Mon couple ne marchera pas, mes enfants vont m'haïr, c'est correct. C'est une chose de le dire là. Vas-tu le dire encore dans une semaine ou dans un mois, quand les choses doivent devenir de pire en pire, et les choses ne se règlent jamais? Celle-là aussi, il faut que tu le dises. Oui, Seigneur, je te donne tout encore. Et sincèrement, et profondément, et de tout cœur, et quand il y a quelque chose qui reste pris, dis, je te le donne, mais je ne veux pas te prier pendant une semaine. Non, ça ne marche pas, ça. Parce que c'est là que, encore, le mauvais œil est aujourd'hui et dans la suite. Que le Seigneur nous aide à vraiment tout donner par amour, moment par moment, circonstance par circonstance, empirer ou non, qui nous aide à faire ça. Prions. Père, on n'aime pas comment ta parole vient exposer la réalité. Nous, on veut les bonnes vies. On veut penser que les choses vont se régler, toujours se régler en quelque part, mais tu n'as jamais promis ça. Tu as dit, tu as préparé une place pour nous, tu es venu nous chercher, et tu as dit, pour tout le reste, on ne sait pas. Donne-nous, Seigneur, de vraiment tout te donner, de tout t'abandonner, de tout crucifier, d'être prêt à tout perdre, même de tout le donner, parce qu'on t'aime. Apprends-nous davantage comment tu es bon et juste et tu es digne de confiance. Aide-nous à lutter, Seigneur, ces petites négativités qui viennent prendre le dessus quand les choses ne marchent pas comme on voudrait. Et de continuer à dire, Dieu est bon quand il l'a donné, comme il est bon quand il l'enlève. Béni soit l'Éternel. Donne-nous cette grâce, donne-nous cette aide, ô Dieu. Et sois avec mes frères et sœurs qui peut-être sont présentement en train de vivre des circonstances et qui disent, c'est facile d'entendre ça, mais j'ai de la misère à le vivre présentement. Donne-leur ta grâce pour le faire, ô Dieu. Viens parler à leur cœur pour les aider à vraiment tout te remettre, tout te donner, sachant que ceux qui vont avoir un retour est vastement meilleur, ton amour. Viens notre aide, ô Dieu, au nom de Jésus. Amen.